je vais réaliser l'horoscope du mois de mars 2019 pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge. Alors, ce mois-ci, les relations avec les autres vont être mises en avant. En effet, votre maison 7 est bien remplie ce mois-ci. Vous avez la nouvelle lune qui aura lieu le 6 dans votre maison 7. Vous avez donc le soleil, évidemment, qui traverse cette maison 7 en poisson. Vous avez Mercure qui va rétrograder dans cette maison 7. Et vous avez Neptune qui y est déjà depuis un moment et qui y sera encore quelques années. En fin de mois, Vénus entrera à son tour dans cette maison 7, signe le poisson, dans lequel elle sera en exaltation. C'est donc les relations aux autres, cette maison 7 qui est la maison du collectif, la maison de la sociabilité, la maison qui vous engage auprès des autres. C'est la maison aussi où vous projetez en fait votre vision des autres. C'est la maison donc de toutes les projections, la maison du partenaire de vie, la maison du partenaire de vie que l'on vive avec un partenaire ou qu'on soit par exemple en train de se séparer, et bien on va regarder aussi ce qui se passe dans cette maison 7. C'est la maison de tout ce qui vous engage, ça veut dire aussi des contrats, de tout ce qui vous relie aux autres, en positif d'ailleurs comme en négatif. Donc ça va être un mois extrêmement chargé sur ces questions-là. Un moment, alors comme toutes les planètes qui vont passer vont former un sextile à Mars qui se trouve en Taureau dans votre secteur 9 et un sextile à Saturne et Pluton qui se trouve en Capricorne dans votre secteur 5, il y a quand même ici une volonté de construction au niveau relationnel. On cherche à régler quelque chose, à prendre des décisions, à se construire. C'est clair et net ici, il y a une énergie, il y a du dynamisme et puis il y a l'envie de faire en sorte que ce que l'on crée, ce que l'on construit au niveau relationnel ou au niveau contractuel soit énergisé et dure sur le temps. Mais on a quand même une problématique qui va se poser avec ce Mercure qui va rétrograder pendant quasiment tout le mois dans cette maison 7. Alors Mercure rétrograde le 5, qui forme un carré à Jupiter le 15, un sextile à Pluton le 16, un sextile à Mars Taureau le 17, un sextile à Saturne le 20, une conjonction à Neptune le 24, et ce sera la dernière conjonction à Neptune, après quoi il redeviendra direct le 28, donc vraiment en fin de mois de mars. Alors ça va être un moment pour mettre votre couple en avant, ou vos relations ou vos contrats en avant. Alors quand je dis relation, attention, c'est pas toujours une relation affective. Ça l'est souvent, mais c'est tout ce qui vous engage auprès des autres. Donc ça peut être un associé, si vous êtes en association avec quelqu'un d'autre. Ça peut être la relation aux autres à travers un contrat, donc ça peut être avec la hiérarchie par exemple, ou évidemment le partenaire de vie. Donc c'est un moment pour mettre ces questions-là en avant, pour pouvoir rêver à deux, dans ce signe du poisson, on va rêver, on va avoir envie d'évoluer dans sa vie de couple ou dans ses partenariats. On peut faire des rencontres, évidemment pour les célibataires, c'est le mois où vous pouvez faire des rencontres, mais attention avec Mercure rétrograde. On peut vivre des relations fortes, mais parfois des relations de dépendance ou de codépendance avec ces planètes dans le signe du poisson. Mais on va certainement chercher à trouver une entente, à trouver un compromis en cas de problème dans des situations qui vous relient aux autres. Parfois, on va avoir envie de prendre un nouveau départ, puisqu'on a la nouvelle lune qui se passe dans cette maison 7, donc un nouveau départ au niveau relationnel, contractuel ou avec un associé, qui peut passer par une rupture, ou alors, dans d'autres cas, on va au contraire chercher à se rapprocher, ou tout naturellement, on va avoir tendance à se rapprocher et à sentir ces sentiments qui se renforcent.
on peut faire des nouveaux projets pour le couple ou pour une association. Alors, Saturne qui est en Capricorne et Mars en Taureau vont former un sextile à la nouvelle lune. Donc, il faut garder la nouvelle lune qui a lieu le 6 et qui sera conjointe d'ailleurs à Neptune. Il faut garder à l'esprit que vous allez chercher à faire évoluer la situation dans cette relation à l'autre de manière pratique. Avec ces aspects-là, vous allez faire en sorte certainement de cimenter les relations qui marchent et de donner corps à vos rêves à deux, d'avancer dans une attitude plus réaliste dans vos plans et vous aurez peut-être envie de franchir une étape dans votre relation de couple. Vous pouvez aussi chercher à consolider cette relation. Mercure, c'est votre planète qui va rétrograder, c'est votre planète. Mercure, c'est normalement le maître des Gémeaux et de votre signe. Et Mercure en Poisson est comme un peu dénaturé, si vous voulez. Il ne parle pas de logique, il ne parle pas de raisonnement, ni de maîtrise, comme il peut le faire d'habitude, mais il parle d'émotion, de rêve, de créativité, de croyance. Et ce sont elles, ces émotions, cette créativité, ces croyances qui seront le point de mire dans vos relations aux autres. Donc c'est là-dessus en fait que vous allez avancer, avec peut-être une tendance à idéaliser les relations. Certaines peut-être ne devraient pas l'être et vous allez en avoir conscience, alors que d'autres vont tout naturellement aller vers un développement beaucoup plus romantique, etc. Mercure, c'est le maître de la Vierge, il a besoin en général d'être précis, de contrôler tous les détails, de faire preuve de pudeur, il ne montre pas très ouvertement ses sentiments, et là il se trouve en plein signe émotionnel, donc ça ne va pas être simple pour vous, les Vierges ou natifs de la Vierge, qui avez besoin de tout maîtriser. Ça peut vous sembler un peu confus comme période, un peu le bazar finalement, parce que vous n'êtes pas justement dans le contrôle. Donc le mieux évidemment est d'essayer de suivre le flot au niveau de tout ce que vous allez ressentir et de ne pas chercher à maîtriser et de vous mettre en mode poisson d'une certaine manière. Donc il y a possiblement des réajustements à faire dans les relations de travail, dans les contrats, il faut peut-être renégocier. Il faut éviter pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont au chômage, éviter de s'engager sur le long terme tout de suite. C'est-à-dire que si vous étiez célibataire et que vous faites une rencontre à partir du 5 mars, quand Mercure redevient rétrograde, évitez de vous engager puisque vous avez Mercure dans votre maison 7. Il est possible que, bon alors après si vous n'avez pas le choix, vous allez le faire évidemment, sauf pour un travail, par exemple si vous devez signer un contrat pour un travail qui est de courte durée, pour un CDD, là ça pose pas problème en fait. Si au niveau relationnel, on va éviter de se marier par exemple. Alors après si c'est juste un engagement, un début de relation, bon, c'est moins grave, mais on va éviter de se marier ou on va éviter de signer un contrat à longue durée parce qu'on n'a pas encore tous les éléments en fait de cette relation. Ce sont des aspects qui sont très intéressants en revanche pour faire comme une espèce de tri, de nettoyage dans ces relations. Peut-être de prendre conscience que certaines relations ne nous permettent pas d'avancer, ne nous permettent pas de nous développer, nous empêchent même d'être, peut-être parce que ce sont des personnes qui ont tendance peut-être à vous vampiriser, à qui vous laissez peut-être vous-même trop de place, peut-être que vous avez tendance à vous sacrifier pour ces personnes ou des personnes avec qui vous entretenez une forme de codépendance, eh bien peut-être qu'avec ces personnes-là, il sera plus intéressant, enfin pour vous en tout cas, de laisser ces relations couler, si jamais elles sont en train de se noyer, comme ça, si vous sentez que c'est déjà dans l'air, eh bien ne les retenez pas, laissez-les partir. Et au contraire, celles qui vont avoir tendance à se déployer, eh bien laissez-les entrer dans vos vies et regardez ce qu'elles ont à vous apporter.
C'est un moment où vous pouvez aussi être amené à mettre les points sur les i avec les autres, dont le partenaire, hein. Il peut y avoir aussi le retour de personnes dans votre vie que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous n'aviez pas discuté depuis longtemps. Il peut même y avoir des membres de la fratrie avec Mercure, hein, avec qui vous étiez fâchés, qui reviennent et qui cherchent peut-être à semer un peu la zizanie au niveau relationnel, parce que n'oublions pas que la maison 7, c'est aussi celle des ennemis déclarés, comme on dit, hein, c'est-à-dire ceux avec qui on a ouvertement des problématiques, on entretient des problématiques. Alors, vous aurez peut-être certaines choses à régler avec ces personnes-là. Il peut y avoir des personnes aussi qui viennent pour semer la zizanie dans votre couple. Il peut y avoir des personnes qui reviennent dans votre vie pour demander des explications aussi. Donc, vous voyez si vous avez intérêt à communiquer avec ces personnes et à revenir peut-être sur des histoires anciennes pour faire la clarté sur ces questions-là. Avec d'autres relations, au contraire, vous allez avoir tendance à soit à avoir des relations avec lesquelles vous avez envie de créer, de faire ensemble, de fusionner même parfois. Et puis, rêver, en fait, vous aurez envie de rêver avec certaines personnes pour vous projeter vers l'avenir. N'oublions pas que vos planètes sont au sextile de Mars en 9 et de Saturne en 5. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui peut être créé à deux, qui pourrait s'avérer dans le futur extrêmement solide et porteur d'évolution. Parce que les planètes qui sont dans les signes de Terre, pour vous, on a Mars, on a Uranus qui rentre hein, ce mois-ci. J'ai fait une vidéo que vous pouvez écouter sur Uranus. Et puis, il y a toute une partie qui est consacrée à sa signification dans vos maisons. Pour vous, globalement, en général, hein, si vous êtes ascendant Vierge, ce sera souvent dans votre maison 9 qu'Uranus va rentrer. Et puis, vous avez Saturne dans votre secteur 5. Donc, il y a vraiment la possibilité ici, avec ce grand trigone de Terre, de faire évoluer considérablement votre situation. Donc, on peut absolument être dans un mois de créativité, de construction, qui peut s'avérer utile pour votre futur. Alors, d'autres vont être ce mois-ci, vont ressentir des tensions sur le plan émotionnel. Il y aura peut-être des réajustements à faire au niveau relationnel. Peut-être que vous n'allez pas toujours comprendre aussi comment les autres réagissent. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient un peu fuyantes avec vous, que ce soit dans le couple d'ailleurs ou au niveau amical, relationnel. Il y a peut-être des personnes qui vont vous donner l'impression qu'elles n'ont pas envie de communiquer ou qu'elles s'éloignent un petit peu, qu'elles prennent des distances, qu'elles ne sont pas complètement claires, qu'elles ne disent pas exactement ce qu'elles ont sur le cœur. Donc il est possible que cela vous déstabilise un petit peu. Donc essayez de voir si vous, de votre côté, vous vous êtes ouvert à ces personnes, si vous avez exprimé ce que vous ressentiez pour ces personnes, ce que vous vouliez faire avec elles, et est-ce qu'il n'y a pas peut-être de votre part des mots à dire, quelque chose à exprimer qui pourrait permettre à cette relation de s'éclaircir et d'être plus constructive. Regardez surtout de votre côté à vous, parce que Mercure, c'est quand même votre planète. Donc, et puis, il peut y avoir aussi des personnes qui vont quasiment vous utiliser, qui vont être un peu des poids en fait hein, dans votre vie, qui pourraient chercher par exemple à s'appuyer sur vous pour régler leurs propres problématiques de dépendance aux drogues, aux alcools, etc. Et qui cherchent finalement un peu à vous vampiriser
Donc là aussi, à vous de voir comment réagir avec ces personnes-là et peut-être prendre vos distances avec ces personnes pour pouvoir évoluer, parce que ce sont peut-être des personnes qui vont vous aspirer et vous empêcher d'évoluer. Donc toutes des personnes, alors ça peut être autour de croyances que vous partagez avec elles, autour de questions de dépendance, de drogue, d'alcool, etc. et qui vont essayer de vous retenir en arrière pour vous empêcher, encore une fois, de vous déployer. Pour d'autres, il peut y avoir des problématiques qui vont toucher la santé, peut-être d'un proche. Il peut y avoir par exemple surtout un conjoint ou une conjointe qui pourrait avoir des problèmes de maladie. Faites vous-même attention à tout ce qui relève des intoxications alimentaires avec ces aspects. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre conjoint. Et puis attention à tous ceux qui cherchent globalement à vous manipuler. C'est un mois où c'est vrai, vous pourriez vous retrouver parfois déçu par des personnes. Ne soyez pas étonnés si c'est le cas. Il peut y avoir aussi des problèmes d'infidélité de votre part ou de la part du partenaire. Il peut y avoir des problèmes de malentendus ou de malhonnêteté. Alors, parfois, ce sera des malentendus. Parfois, vous penserez que l'autre vous cache quelque chose, vous ment, alors qu'en fait, on sera toujours dans cette problématique où vous aurez eu vous-même une attitude peu claire qui aura engendré en fait ce côté un peu fuyant dont je parlais, qui vous donnera l'impression que l'autre est malhonnête et donc le malentendu sera créé alors que finalement en discutant, en communiquant d'ici la fin du mois quand Mercure redeviendra direct et surtout le mois prochain au mois d'avril, vous vous rendrez compte qu'en fait il n'y avait absolument rien derrière, que la personne avait peut-être quelques problèmes dans sa vie, enfin voilà. Donc ne prenez pas ne faites pas, disons, des conclusions hâtives par rapport à vos relations aux autres. Laissez ce mois un peu vous apporter des éclaircissements. Alors au départ, vous allez plutôt entrer dans une sorte de brouillard épais dans la relation aux autres, mais petit à petit, les choses sur la fin du mois vont commencer à s'éclaircir. Et d'autant plus quand vous allez avoir Vénus le 26 mars qui va rentrer dans votre maison 7, dans cette même maison des poissons. Donc attendez cette fin de mois et notamment le mois d'avril pour vraiment avoir une idée plus claire de ce qui se passe dans vos relations aux autres. Là, laissez observer, regardez, laissez monter un petit peu ce qui se passe. Et même si vous êtes déçu, si vous êtes dans une espèce de conflit, de brouillard, de confusion avec les autres, ne tirez pas de conclusion hâtive ce mois-ci. Ce qu'il faut pour vous, en fait, c'est déjà commencer par être clair vous-même, par vous exprimer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc être clair avec vous-même et avec les autres. Faire attention à vos besoins en premier et ensuite aux besoins des autres. Évidemment, ne pas les négliger non plus. Parfois, peut-être comprendre que les autres aussi sont pris par leurs besoins et qu'il y a peut-être un équilibre à trouver entre vos besoins et ceux de l'autre. Ce qui peut arriver aussi, c'est une relation qui prend une proportion très romantique, très idéalisée ce mois-ci, qui vous transporte, qui vous fait évoluer. Donc il faudra juste faire attention à votre discernement. N'oublions pas que toutes ces planètes qui passent par le poisson, qui vont réactiver finalement le carré Neptune-Jupiter, avec donc Jupiter dans votre secteur 4. Toutes ces planètes vont réactiver ce carré. Alors, ce carré, eh bien, c'est un aspect qui permet de rêver, d'idéaliser, c'est très bien, mais il peut aussi empêcher d'être lucide. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui sont franchement dérangeantes pour vous, qui peuvent être des leurres et qui peuvent vous enfoncer, vous faire croire que, et au final vous vous rendez compte que non, il n'y avait rien, c'était un ballon de baudruche et on vous a utilisé. Donc il va falloir faire attention à ne pas être utilisé, particulièrement au mois de mars pour vous. C'est vrai que ça va être un mois où c'est
le mois où ça peut arriver. C'est-à-dire où il y a des personnes qui peuvent vraiment chercher à vous utiliser pour servir leurs propres intérêts. Certaines relations que vous entretenez ce mois-ci, qu'elles soient amicales, relationnelles globalement, hein, ou amoureuses, peuvent être désapprouvées aussi par la famille. Ou alors, il peut y avoir des problèmes familiaux aussi qui entachent vos relations. Ça peut être aussi un mois où vous apprenez l'éloignement d'une personne qui vous est chère, qu'une personne va partir, va déménager. Ou alors il peut y avoir aussi, ça peut être un mois aussi où il y a une naissance dans la famille, par exemple si vous êtes en couple, où un bébé arrive en fait et vient complètement bouleverser l'équilibre du couple. Temporairement évidemment, un bébé c'est toujours un événement pour un couple, donc qui peut venir un peu déséquilibrer pendant un mois l'équilibre du couple. Donc voilà pour cet aspect, on pourra en parler encore davantage, mais vous avez saisi l'idée. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe en dehors de cette maison 7, hein, c'est quand même là où se passe le plus de choses, mais le 1er mars, on a Vénus en maison 5 qui forme un carré à Uranus en maison 8, donc attention aux tensions encore au niveau relationnel, hein, ce 1er mars, il y a même des risques de rupture hein, parfois, ou des risques de dispute en tout cas, au sujet d'un enfant peut-être, hein, pour certains, ça peut être au sujet d'une rupture, d'une allocation, d'une pension alimentaire, ou autour de la question d'un enfant. Le 6, on a dit, on a la pleine lune, et ce même jour, on a Uranus qui entre dans votre maison 9, le 6 mars. Donc Uranus dans votre maison 9 va vous permettre de faire évoluer votre point de vue sur le monde, vos idées, à travers votre envie de découvrir le monde, d'apprendre, pour certains à travers des changements juridiques qui vont bouleverser vos vies. Il peut y avoir une décision juridique hein, pour certains qui va changer leur vie. Pour d'autres, ça va être le moment où on commence à réfléchir à une nouvelle orientation. On a envie de voyager, d'aller à l'aventure. On peut chercher à se spécialiser au niveau des apprentissages. On peut avoir envie de devenir professeur. On peut avoir envie de se faire éditer. On va se rebeller parfois et contester des traditions, des manières de penser qui ne nous correspondent plus. Donc on va un peu changer notre manière de réfléchir. C'est une très belle position Uranus en maison 9 qui va vous régénérer dans les 7 ans à venir, qui peut vous amener aussi à développer votre spiritualité, qui peut vous amener à voyager, à écrire, à être publié, à apprendre, à vous spécialiser, à étudier, à enseigner. Vous allez découvrir d'autres systèmes de pensée, même parfois étrangers. Ensuite, vous avez Mars qui est en maison 9 et qui forme un trigone à Saturne en maison 5, le 14, et un trigone à Pluton le 20. Donc Saturne et Pluton sont en Capricorne dans votre maison 5. Cet aspect va vous permettre de faire preuve de discipline dans votre manière d'étudier, de réfléchir, de vous expliquer si vous devez parler. Il peut y avoir des questions liées à l'éducation, à l'administration ou aux lois ou à des personnes, encore un juge ou un avocat, etc., qui vont être débattues, discutées à ce moment-là. Et pour certains, il va y avoir un jugement ou pour d'autres, des décisions importantes au niveau de leur évolution, de leur réflexion, un voyage qui peut être programmé à ce moment-là, un engagement sur le long terme, un engagement aussi au niveau des études. On peut avoir envie de prendre une autre direction et se renseigner et s'inscrire même quelque part hein, pour une formation. On peut avoir beaucoup plus de responsabilité dans son travail, dans l'éducation par exemple d'un enfant, au niveau relationnel aussi, on peut avoir plus de responsabilités. On peut avoir à régler certaines situations, certains papiers, par exemple avec l'immigration ou au niveau administratif. On peut même avoir beaucoup plus de motivation dans sa vie à cette période-là, et avoir envie vraiment d'évoluer, d'avancer, et on se sent déterminé
tout simplement, et on est capable d'abattre du travail là, de faire preuve vraiment de consistance. Le 20, on a l'équinoxe de printemps. Ah, le printemps qui arrive. Alors bon, moi dans ma région, j'ai eu l'impression d'être au printemps pendant tout l'hiver, mais pour certains, ça va être vraiment le moment bienvenu. Donc l'équinoxe de printemps, le soleil qui passe en bélier dans votre secteur 8, conjoint à Chiron. Donc peut-être que ça va être une période où justement vos sens vont s'éveiller avec le printemps et la sexualité va peut-être prendre une place plus importante dans votre vie, mais c'est aussi tout ce qui vous lie aux autres sur le plan matériel, énergétique, qui va être mis en avant à partir du 20 mars. Alors comme le soleil en entrant va former une conjonction à Chiron, vous pourriez soit soigner un traumatisme lié à la sexualité, soit soigner une espèce de problématique financière, la régler d'une certaine manière. Pour d'autres, ça va être peut-être la perte que vous avez subie d'une personne de la famille qui va être soignée lors de ce passage-là. Pour d'autres, ça va être des soins véritables, peut-être un moment de régénération si vous étiez un peu malade. En tout cas, on va regarder quelque chose en face que l'on ne voulait pas voir. On va sortir du déni et on va faire preuve de courage à partir du 20. Donc on va se guérir d'une manière ou d'une autre, essayer d'améliorer la situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous savez que pour nous, en astrologie, c'est le début de l'année. Quand le soleil passe dans le signe du bélier, l'équinoxe de printemps correspond au début de l'année astrologique et vraiment la période d'un nouveau départ. Et pour vous, ça va être une affirmation qui va évoluer à partir de là, votre manière de vous affirmer. Le 21, on a la pleine lune en balance dans votre maison 2. Qui va permettre de gérer un désaccord sur des questions d'argent ou peut-être ça va être le moment pour pouvoir mettre ses compétences en avant pour avoir plus de... Alors, si vous attendiez de l'argent, ça peut être un moment où il y a de l'argent qui tombe, autour du 21. Si vous étiez impliqué dans une affaire dans laquelle il y avait des questions matérielles à régler, eh bien, ça peut être le moment où elles se règlent. On peut faire la lumière aussi autour de ce 21 sur des questions qui engagent vos croyances, vos agissements, peut-être des questions qui sont liées au passé. Vous allez avoir besoin de vous sentir sécurisé autour de cette période du 21 et vous devriez l'être, vous devriez trouver une forme de sécurité dans votre relation à l'autre aussi. Il peut y avoir aussi la lumière qui est faite sur une amitié, sur une relation qui peut-être vous échapper et là vous allez comprendre mieux ce qui se passe, ou alors pour d'autres ça peut être la fin aussi d'une relation amicale ou autre. Ça peut être le moment aussi où il faut que vous vous expliquiez sur une question quelconque. Alors parfois ça sera juridiquement, on va attendre que vous expliquiez, puisqu'on est dans le signe de la balance, ça peut être au sens propre vraiment d'aller se présenter devant un tribunal et d'aller s'expliquer. Mais pour d'autres, évidemment, la grande majorité, ce sera plutôt une relation dans laquelle on va s'expliquer. Et il y aura certainement des questions matérielles aussi à régler autour de cette relation. Le maître de ces deux en plus, le maître de la lune en balance lors de la pleine lune et du soleil en bélier, c'est-à-dire Vénus d'une part et Mars de l'autre, sont en carré en même temps ce jour-là. Donc le quotidien peut être un peu déstabilisé. Peut-être que vous allez chercher à vous valoriser au travail ou auprès des autres. Vous allez essayer, comme je vous disais, de vous expliquer, de valoriser ce que vous pensez, de vous justifier. Alors, vous allez réussir ou pas, ça va dépendre des personnes. Mais faites attention à ne pas vouloir contenter tout le monde, surtout si vous êtes dans des affaires particulières dans lesquelles vous avez du mal à trouver votre équilibre. Pensez à vous, à vos propres besoins pour commencer et laissez faire le reste.
C'est un moment important pour se montrer aussi cohérent, aligné entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est pas le moment pour dire quelque chose et agir autrement, parce que ça sera tout de suite relevé et ça pourrait jouer contre vous, que ce soit au travail ou dans quelque affaire qui vous lie aux autres. Essayez d'être aligné, d'être cohérent. Cherchez, ça va être un moment où ça va être important finalement de rester authentique, même s'il faut en payer le prix, c'est-à-dire d'être vraiment qui vous êtes et de vous focaliser sur vos besoins. Même s'il y a des problèmes avec certaines personnes, si le fait que vous soyez de telle ou telle manière pose problème aux autres, ne cherchez pas le compromis, ne cherchez pas à vous sacrifier et à contenter tout le monde, parce que ça ne vous apporterait absolument rien. On relève quand même que Vénus sera sextile à Jupiter le 21, c'est plutôt un bon aspect. On peut trouver du soutien autour de soi, dans la famille ou auprès d'autres personnes, même au niveau matériel. Puis surtout, ce 21 signe encore une ouverture sociale. On voit que c'est un mois extrêmement... vous allez être très sociable ce mois-ci. On peut faire une rencontre aussi au travail, pourquoi pas le 21. Et puis on peut avoir aussi des relations qui sont en train de s'harmoniser. On peut par exemple présenter son petit ami ou sa petite amie à la famille, si ce n'était pas encore fait, autour de ce 21 mars. Et puis sur la fin du mois, eh bien, le 26 et le 27, Vénus entre en Poisson dans votre maison 7, puis forme un sextile le 27, donc le 26 elle entre en Poisson, le 27 elle forme un sextile à Uranus en Taureau en maison 9, puis le 29 on a Mercure qui redevient direct, donc éclaircissement en fin de mois. Bon alors Mercure va d'abord quand même, on a dit, il reforme une conjonction à Neptune, il faudra attendre je pense le mois d'avril pour que vraiment vous puissiez avancer sur ces questions qui vous auront occupé au mois de mars. Mercure va encore rester un petit moment dans ce signe du Poisson courant avril, début avril. Mais vous êtes dans un processus important dans les relations interpersonnelles. C'est la vérité et l'authenticité qui seront comme testées chez vous. Donc évitez les mensonges et cachotteries et soyez lucide par rapport à ceux qui aussi vous mentent ou essaient de vous cacher quelque chose. Vénus en maison 7 va favoriser vos relations amoureuses, mais à condition d'être clair, honnête avec les autres et d'être conscient aussi de votre vulnérabilité ce mois-ci. Et puis, Vénus dans cette maison 7 devrait vraiment vous permettre d'améliorer les relations, de trouver une entente justement, ou d'avoir pour certains le résultat des questions juridiques, pour ceux qui étaient empêtrés dans une question juridique ou administrative, une procédure quelconque, vous aurez certainement au mois d'avril une réponse. Et puis pour les autres, Vénus en maison 7 va permettre de... surtout pour ceux qui étaient dans une relation de couple, alors il y avait peut-être un peu de confusion, mais en même temps beaucoup d'idéalisation, de romantisme, etc. Eh bien, Vénus va juste contribuer à continuer à vous permettre de poursuivre le rêve ou la créativité en commun si vous étiez en train d'évoluer sur le plan créatif en collaboration avec d'autres personnes. Pensez bien que Vénus va continuer à vous aider dans ce sens-là. Et puis pour les relations qui vont bien, les couples qui vont bien, c'est vrai que Vénus arrivant le 26 mars, vous pouvez vous attendre à de bons moments ensemble, de bons moments partagés ensemble, mais évidemment on en parlera beaucoup plus le mois prochain. On a aussi Mars qui rentrera dans votre secteur 10 le 31 mars en Gémeaux, mais là c'est pareil, on en parlera au mois d'avril puisqu'il rentre le 31 mars. Donc voilà, chers amis vierges, pour le mois de mars, et on se retrouve très bientôt pour les analyses des nouvelles et pleines lunes. Au revoir.